Jour 10 de mon journal de bord où je résume mes journées tous les jours sur ma chaîne YouTube. C'est le jour 10, incroyable, incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, encore une fois, comme hier, j'ai travaillé plus de 6 heures. Voilà, donc j'ai fait le double de mon objectif, ça c'est incroyable. Je suis très content de moi, mais pas très content aussi, parce qu'il y a une raison à pourquoi j'ai travaillé 6 heures. Parce que pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, j'ai dit que j'avais vu une école, enfin j'avais passé une vidéo avec une école euh, où ils accompagnent, leur but c'est d'accompagner les jeunes dans leurs entreprises, leurs projets. Et du coup j'ai essayé de postuler, ça m'a pris toute la journée, enfin pas toute la journée, mais en fait il fallait que je remplisse plein de trucs, il fallait que j'explique mon projet aussi avec des mots, la valeur ajoutée du projet, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans mon projet. Donc du coup, il fallait vraiment que je décrive tout pour que je sois le plus sincère et le plus convaincant possible pour être pris. Et ça m'a pris beaucoup de temps, donc toute la matinée. Et ensuite, j'ai dû faire un business plan de toute l'année 2026. Donc c'est un business plan prévisionnel. Je crois que je le dis bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un business plan, c'est en gros, euh, tu vas mettre toutes tes charges et toutes tes recettes, donc tout ce que tu vas dépenser pour une collection par exemple, et tout ce que tu vas recevoir comme argent grâce à la collection. Et tu vas voir si tu es en bénéfice ou en déficit. Donc si tu as trop de charges et pas assez de recettes, donc plus de charges que de recettes, tu vas être en perte et bah, c'est pas bon pour toi parce que du coup tu vas perdre de l'argent dans ta boîte. Et inversement, si tu es en bénéfice, tant mieux. Et le bénéfice, ça te permet soit de réinvestir, soit de mettre en trésorerie pour les gros projets, si tu as besoin d'une grosse somme à un moment donné, ou alors bah, pour te verser aussi de l'argent. Ce qui n'est pas conseillé, hein, les premières années d'entreprise, se verser de l'argent. Je dirais les 3 premières années, si t'as pas percé ou si tu n'as pas des millions de chiffres d'affaires, c'est vraiment pas conseillé parce que bah, le but c'est de réinvestir tout ce que tu gagnes pour justement arriver plus vite au moment où tu vas pouvoir te verser cet argent. Bref, je m'éparpille un petit peu, mais du coup, il fallait que je fasse mon business plan prévisionnel, donc du coup, pour prévoir toute l'année 2026. Sauf que le truc, c'est qu'avec une marque de vêtements, c'est hyper compliqué parce que tu as des charges de partout. Les vêtements, par exemple, si tu as une collection avec 4 produits, que tu fais un t-shirt en nylon et non pas en coton, que tu fais une veste, du coup, cette fois-ci en coton, mais doublement épaissie, enfin bref, il y a plein de détails sur tes vêtements, et ben ça va coûter un prix et tu peux pas connaître le prix en avance si tu ne demandes pas à l'usine. Et encore, l'usine, il faut que tu fasses des prototypes, donc que tu produises les vêtements pour qu'ils puissent te donner un prix exact sur le vêtement. Parce que sinon, même eux, ils sont pas au courant de tous les prix parce que ça dépend du zip que tu vas faire, ça dépend de l'impression que tu as eu aussi. Bref, il y a plein de trucs à voir. Et moi, je déteste un truc, c'est essayer de faire le plus réaliste possible. Donc, essayer de faire un business plan le plus réaliste possible. Donc, une collection, par exemple la 4e collection, là j'ai essayé de prévoir combien ça allait me coûter parce que j'ai toujours pas le prix, même si les prototypes sont produits et je vais bientôt les recevoir, ils n'ont pas encore les prix des pièces pour la grosse production. Donc du coup ça veut dire que bah, j'ai dû essayer de prévoir combien ça allait me coûter et en fait ce que je déteste c'est me tromper mais dans le mauvais truc. Donc ça veut dire que j'ai prévu pas assez, donc imaginons peut-être que je vous perds dès le début de la vidéo, mais c'est pas grave. Imaginons la production, je prévois qu'elle coûte 4 000 € en tout, frais de port compris, frais de douane, etc. Sauf qu'en fait, elle va me coûter 4 500 ou 5 000. Du coup, c'est 1 000 € de différence, mais que je dois rajouter en plus, que j'ai pas prévu. Et ça, je déteste. Parce que du coup, ça veut dire, oh, il faut que j'aille chercher 5 000 € sur ma trésorerie, ou il faut que j'aille essayer de gagner 1 000 € en plus parce que j'ai pas les sous. Et du coup, bah, ça fait que c'est pas ouf. Alors que si tu prévois 5 500 € et que ta collection coûte en fait 5 000 € ou 4 500 €, et ben du coup c'est trop bien, tu as gagné 1 000 € sur ta prévision.
Voilà. Du coup, c'est ça que je déteste. C'est perdre de l'argent dans mes prévisions. Donc du coup, je prévois beaucoup plus. Ça veut dire, là, j'ai des collections dans l'année, elles vont me coûter 7 400 € uniquement la production. Sans frais de port, sans frais de douane, sans les autres frais. Donc, c'est énorme. C'est énorme, mais le truc, c'est que j'ai pas envie de baisser un petit peu plus parce que ça peut se rapprocher du réalisme. Enfin bref. Non, en vrai, c'est galère de ouf. Mais voilà, pour vous dire que je me suis cassé la tête toute l'après-midi du coup sur ce business plan. Et dans mon petit tableau là, en gros, j'ai un truc perso et pro. Euh, mes objectifs ici. Je vais peut-être éviter de les montrer, mais on sait jamais. Mais oula, le focus, s'il te plaît. Non, voilà, c'est bon. Euh, mais du coup, ce que j'avais mis dans mon tableau, c'est de faire le business plan de mes prévisions des 10 prochaines années. Et là, j'ai passé une après-midi entière à faire le business plan de 2026. Après, j'ai voulu qu'il soit un petit peu plus détaillé que les autres années parce que ben, c'est cette année et il faut que ce soit un petit peu réaliste. Bref, et même là, du coup, mon business plan, il a pas trop de sens parce que je gagne, enfin, je récupère beaucoup de chiffre d'affaires dans mon business plan, dans mes prévisions. Et par contre, je génère pas beaucoup de bénéfices. Donc là, il y a un problème et il faut que je vois comment je peux régler ça. Bref. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'une école ou des professionnels qui m'accompagnent parce que le business plan, c'est compliqué, c'est tout un truc. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je prenne beaucoup de temps pour le faire, surtout qu'il fallait que je le rende aujourd'hui. Et je sais même pas si aujourd'hui c'est bon ou pas parce que j'ai pas de réponse. Donc je suis un peu dans l'attente. Mais bon, on va essayer de penser à autre chose. Bref, voilà. Déjà d'entrée de jeu, il y a ça. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Là, j'ai des maquettes à faire pour le projet dont je peux pas vous en parler parce que tant que c'est pas vraiment sûr que ça fonctionne, je peux pas vous en parler. Mais c'est un big projet qui me coûte pas mal d'argent, euh, où je travaille avec un illustrateur et un designer. Je peux pas dire de quoi parce que sinon je dis tout et c'est un petit peu dommage de tout dire. Mais du coup, il faut que je fasse des maquettes parce qu'on a passé des étapes. Là, on a fini l'étape de janvier, donc il faut qu'on passe aux étapes de février. Donc j'ai ça à faire pour demain, absolument. Qu'est-ce que je dois faire demain encore? Bah ouais, j'aimerais bien faire des prévisions en fait sur l'année, sur les 10 prochaines années, parce que je sais pas ce que je veux faire plus tard. Je sais pas où je vais aller avec la marque. Est-ce que je veux que ça se transforme en, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je veux et je pense que c'est assez problématique de pas avoir de projet. Même si dans 10 ans, c'est dans très longtemps. Donc peut-être faire une prévision d'abord des 5 prochaines années pour voir ce que ça donne. Mais il faut que je me donne, faut que je me donne des objectifs au long terme. Parce que court terme, pour cette année, j'en ai. Et encore, c'est un peu flou. Même si je veux quand même 4 collections, ça je le sais pour cette année. Je veux atteindre un certain chiffre d'affaires que j'ai en tête. Mais ouais, il y a des détails qu'il faut que je rajoute. Bref. Donc j'ai pas mal de choses à faire demain. Aujourd'hui, c'était du coup une journée assez chargée. Et là, je suis même pas allé à la salle pour vous dire. J'ai mangé à 15 h parce que j'étais trop concentré sur mon business plan. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, c'est tout en soi. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit. Donc je vais vous laisser là. Et puis je suis très très motivé là. Donc je suis content. Mais non, en vrai, non. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Juste, je suis un peu frustré parce que le business plan fonctionne pas forcément comme je le voulais. Et je suis très perfectionniste. Donc je veux que les détails soient bien faits. Mais ça peut pas forcément marcher comme je le veux. Donc voilà. Et j'ai mis d'ailleurs les designs de côté. Je ne travaille plus dessus. Et on y reviendra. J'y reviendrai le 9. Non, le 10. Le lundi 10 février. Parce que je pars à Paris du 6 au 9. Et avant, bah, faut que je travaille sur la communication de la 4e collection. Je vais vous en parler d'ailleurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour cette communication. C'est ma collection la plus importante. Donc, oh, on m'appelle. Bon, bah, je vais devoir vous laisser. Mais voilà, c'est la collection la plus importante de ma vie. Donc, je dois faire les choses bien et j'ai besoin de retour. Voilà.